Salut à tous, c'est Pank Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre sa thérapie. Un élément que je vois très souvent en tant que praticien, comme quand je suis partenaire, c'est une problématique du comment et du pourquoi. La plupart du temps, les partenaires, ou quand nous on est en train de vivre notre thérapie, on a envie d'aller mieux. Donc on se dirige vers une dynamique solutionniste, à se dire j'ai un problème, je veux avoir la solution. On va donc plutôt s'orienter vers des disciplines qui vont être affiliées à des thérapies brèves, en tout cas affiliées à des orientations solutionnistes, pour enlever, retirer, transformer, modifier la problématique. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est que on peut sentir qu'il y a un mieux. Alors, point important aussi à prendre en compte, c'est que on est parfois trop dans l'envie que tout change d'un coup, et on est peu ou pas apte à voir que ça change petit à petit. Ce qui fait que on focalise à se dire ça marche pas très bien ou c'est pas hyper efficace, je sens que c'est mieux mais c'est pas encore parti. Déjà, quand on vit notre thérapie, il faut accepter qu'il y a des choses qui parfois vont bouger d'un coup et de nombreuses autres choses qui, elles, vont aller très progressivement. C'est frustrant, ça nous paraît incohérent, parce que surtout si on s'est un peu informé ou qu'en plus on est praticien, on a appris, ou en tout cas on nous a proposé la suggestion que des traumas peuvent arriver en une seconde, donc elles peuvent disparaître en une seconde. Et en partant de ce postulat-là, beaucoup de personnes qui vivent une thérapie se disent tout va aller rapidement pour s'en aller, disparaître. Sinon, ça veut dire que mon praticien n'est pas compétent ou qu'il me manque à moi quelque chose, ça déconne. À mesure que ce temps passe, on a ce comment aller mieux qui se met en place, mais bon, c'est pas super satisfaisant. Et ça développe souvent un pourquoi. Pourquoi ça va pas plus vite, mais pourquoi au bout du compte c'est ici, pourquoi j'ai autant de mal à, etc., etc. On se retrouve donc avec des personnes qui sont parties sur une dynamique solutionniste qui au bout d'un moment arrivent dans un pourquoi. Sauf que beaucoup de praticiens étant élevés à la dynamique solutionniste, la dynamique thérapie brève, on leur a dit, les gars, le why, le pourquoi, niet, faut pas. D'accord ? C'est quelque chose d'un peu tabou. Alors j'exagère parce que même Bendler, la dernière fois que j'y suis allé, disait tant qu'on peut s'en passer, on s'en passe. Et quand on voit que le comment n'a pas marché, on va s'orienter vers le pourquoi. Chose que je n'avais pas entendue précédemment de sa bouche, que je trouve avec le temps vraiment pertinent, en tout cas de mon point de vue. Donc, on va sur le pourquoi. On vit notre thérapie, ça avance pas tout à fait, et puis après on s'interroge encore plus parce que la solution semble se mettre en place, mais c'est pas génial. Et puis, il se peut que ça réouvre d'autres perceptions de choses qui sont un peu dissonantes. Donc, on va dire le pathos diminue, le symptôme du pathos diminue, et on s'aperçoit qu'on est mal à l'aise avec d'autres choses. Bon, classique, on sait très bien que le symptôme n'est absolument pas l'origine de plein de choses, c'est normal, ça s'appelle un symptôme, et que derrière, à l'origine, il peut y avoir énormément de facteurs. Donc, on commence à aller vers le pourquoi. Parfois, les praticiens sont OK, c'est dans leur dynamique. D'autres fois, c'est pas le cas, donc on peut changer de praticien à ce moment-là et se dire je vais plutôt aller chercher le pourquoi, parce que en bossant que le comment, je me rends compte que c'est pas hyper satisfaisant, ça marche pas des masses. Et en plus, ça réveille d'autres problématiques et ça, j'aime pas trop. Ok. Et une fois qu'on commence à voir le pourquoi, mon père, ma mère, mon chat, mon chien, mon dragon, mon travail, mon non-travail, ma scolarité, ma non-scolarité, mon foot, pas mon foot, quoi. On commence à voir des logiques et là on se dit ok c'est cool mais je fais comment ? Donc à la place de laisser infuser ce pourquoi, de prendre conscience, d'être proactif dans sa démarche du quotidien, hors session bien sûr,
Et de se dire, tiens, c'est marrant, je suis en train de répéter ce pattern. Ah ouais, effectivement, je viens de le refaire. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Alors bien sûr, ce cheminement introspectif, il n'est pas toujours naturel, il s'apprend. Et je pense que beaucoup d'entre nous, praticiens, proposons à nos partenaires cet aspect-là, à dire, tiens, et t'as ressenti quoi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta tête? Quel a été ton process? Quel a été ton état? Euh, alors à la place de prendre cet aspect très intéressant du pourquoi, on revient à ok, bon maintenant je sais, mais ça me sert à rien. Et là on revient dans le discours un peu ancien à dire bah oui, c'est pas parce que tu sais pourquoi que tu vas savoir comment arranger le truc. Donc tu retournes dans une dynamique du comment. Bon, ça y est, je sais pourquoi, bah maintenant comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Et dans ce côté un peu répétitif, on va se plonger dans des techniques, on va écouter ce que le praticien en fonction de son obédience propose, on va mettre en application, et si ça marche bien et rapidement, ok, on peut dire que le cheminement a été fait, je suis parti sur du comment, j'ai pas été hyper satisfait, je suis allé sur du pourquoi, je retourne sur du comment, ok. Sauf que beaucoup vont faire des évitements. Certainement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues, traitées, notamment sur une idée de bénéfice secondaire, en tout cas de choses positives, d'intention positive des éléments. Et la personne qui arrive sur du comment, pareil, commence à passer une étape, et puis se fige, ça donne pas satisfaction. Alors attention aux attentes excessives. C'est pas parce que on a évolué et on avance sur notre cheminement que ça va au rythme qu'on veut, ce que je disais précédemment, et surtout que ça va là où on a envie. Il y a des moments, les derniers kilomètres, ils sont vachement plus lents, voire très 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 lents. Et dès lors, on va se reposer des questions de pourquoi. À la place d'avoir une posture de patience, d'ouverture, de bienveillance vis-à-vis de soi-même, on se remet dans une espèce de cheminement interne, parfois même de conflit interne, en retournant vers du pourquoi. Et on a ce saut entre le comment, pourquoi, qui entraîne une espèce de boucle sans fin. Parce que quand le comment avance, mais n'avance pas forcément dans l'attente excessive qu'on peut avoir, on va chercher des pourquoi. Quand le pourquoi a été plus ou moins vu, même si c'est qu'une facette, on va se dire alors comment je fais? Et quand le comment ne répond pas tout à fait, je retourne dans le pourquoi. À se demander si on aime bien cette boucle. Si on n'est pas en fait en phase avec ça. Et dans ce cas-là, observer, ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte d'être dans une thérapie? Est-ce que ça m'apporte d'être dans un travail de moi-même? Est-ce que sans ça, je travaillerais plus sur moi? Ou est-ce que je me sentirais bien, mais je me sentirais mal parce qu'il me manquerait quelque chose? Quelle est la raison? Quelle est la dynamique? Cette séquence-là, pour nous, quand on est en train de vivre notre thérapie, elle est importante à prendre en compte et de se dire, ok, là j'ai un pourquoi qui me satisfait pour l'instant. Je vais aller vers un comment et je vais aller au bout du comment. Parce que dans cet objectif-là, dans ce que je suis en train de traiter, j'ai suffisamment d'infos et je peux me permettre simplement d'aller pleinement dans du comment. Et en me rappelant que le début peut aller très vite, que parfois il y a des switches hyper rapides et puis d'autres où ça va prendre du temps, mais il n'y a pas forcément besoin de savoir pourquoi. Le comment, c'est au départ peut-être que la crête n'était pas tellement difficile à monter, puis au bout d'un moment, techniquement, ça demande plus de temps parce que c'est plus élevé, plus haut, qu'on est un peu plus fatigué, qu'on a moins la même énergie dynamique parce que beaucoup de choses ont déjà été vues, que le point de vue est déjà pas mal et qu'on sent plutôt bien. Mais c'est peut-être pas assez suffisant, ou en tout cas on ne se donne pas cette notion de satisfaction parce qu'on veut tout changer. Et en tant que personne qui vit la thérapie, il est important à un moment de se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas changer comme on le souhaite, et déjà se satisfaire de ce qui a été mis en avant et des mouvements qui ont été créés. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.